Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Tout de suite les titres. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine séjourne au Congo-Brazzaville. Félix Tshisekedi s'y est rendu pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, élu avec plus de 88% de suffrages. Et à suivre dans ce journal, une chronique sur l'insécurité qui se vit dans la partie est du pays où des populations sont tuées à coups de machette et décapitées. Une insécurité grandissante qui nécessite une attention particulière et une priorité du gouvernement Sama Lukonde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, arrivé au Congo-Brazzaville par le Bichingobila, Félix Tshisekedi, président congolais et président en exercice de l'Union africaine, a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, qui a été réélu le 23 mars par la commission électorale avec plus de 88% de suffrages. Retour sur l'arrivée du chef de l'État au Congo-Brazzaville par Pierre Kibambé-Somoué. Ce jeudi 15 avril 2021, à la veille de la grande cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, la ville de Brazzaville était dans l'effervescence des arrivées de ses hôtes des marques. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la capitale congolaise le soir en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Unis par l'histoire et le majestueux fleuve Congo, la RDC et la République du Congo entretiennent d'excellentes relations séculaires d'amitié et de coopération bilatérale qui se redynamisent davantage avec l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la réforme de l'État, Firmin Aessa, à la tête d'une délégation d'officiels de Congo-Brazzaville et de la RDC. Après avoir salué le comité d'accueil restreint, le couple présidentiel a pris place à bord d'une limousine et le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Brazzaville. En compagnie de ses pairs, le chef de l'État assistera ce vendredi 16 avril à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu le 21 mars 2021 pour un mandat de 5 ans. Vous avez compris que le président de la République a déjà assisté à la cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et puis la RDC continue à compter ses morts. Les populations de l'Est du pays vivent dans l'insécurité grandissante. Des populations sont tuées à coups de machette et décapitées tous les jours. Cela sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Kinshasa, siège des institutions, se dit inquiète par cette insécurité grandissante. Pour ce faire, des stratégies sont montées pour mettre fin à ces tueries qui n'a que trop duré. Suivez cette chronique de la rédaction de Oscar Mbal. Les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu constituent aujourd'hui les ventres mous de la RDC. Des poches d'insécurité se multiplient ça et là, surtout avec l'activisme des groupes armés négatifs, nationaux et étrangers, opérant dans cette partie du pays. Les cas des rebelles ougandais, les EDF, qui continuent à s'aimer la terreur et la désolation, des centaines de paisibles citoyens ont pour la plupart été massacrés par décapitation et d'autres portés disparus. Face à cette insécurité grandissante, des manifestations sur l'inaction de la MONUSCO aux côtés des FARDC ont été organisées, invitant la mission des Nations Unies à plus d'actions sur le terrain. C'est pour trouver des réponses à cette situation qui n'a que trop duré que le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation de représentants des organisations féminines et des jeunes venus de Beni et Butembo. Le gouvernement Sama Lukonde, une fois installé, promet de prendre la question à bras-le-corps. Les forces de sécurité sont déterminées à endiguer cette insécurité d'où qu'elle vienne. Le moral des hommes de troupes est au zénith. La question de l'insécurité préoccupe plus d'un Congolais. L'Assemblée nationale, par le biais de son président, l'honorable Christophe Nkodi-Ampouanga, a promis de mettre sur pied une commission pour faire la lumière, alors toute la lumière, sur cette question devenue une nébuleuse. Plus de 20 ans d'insécurité dans la partie est
de la RDC, ça n'est trop. Qui en sont les tireurs de ficelle? Des questions qui méritent une réponse. Il y a quelques jours, le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été déchus de leurs fonctions. Sur 25 députés qui composent l'Assemblée, 23 ont participé au vote, 13 ont voté pour la déchéance des 2 membres du bureau et 10 se sont abstenus. C'était au cours d'une séance plénière à l'issue du vote organisé conformément à l'article 24 du règlement intérieur de cet organe délibérant. Suivez ce reportage de nos confrères du Tanganyika. C'est une mission accomplie. Après un rendez-vous manqué, le rapporteur de l'Assemblée provinciale en parfaite intelligence, avec la questeur et les rapporteurs adjoints, a convié conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de cette institution, les députés provinciaux du Tanganyika à la séance plénière. C'est jeudi 15 avril. Il a été question d'examiner et de soumettre au vote de l'Assemblée plénière les pétitions signées depuis le 29 mars dernier contre le président et le vice-président de cet organe délibérant, accusés notamment d'incompétence et de mégestion. Après un début au grand désarroi causé par les députés provinciaux du FCC ayant basculé en opposition, la plénière se poursuit, mais cette fois à huis clos. Examinant les pétitions après la lecture de celles-ci par les honorables Alexis Katempa et Nkulunemba Virginie, mandataires des pétitionnaires, et devant les refus des incriminés à présenter leurs moyens de défense, 13 députés provinciaux sur les 23 présents votent pour la destitution du président et du vice-président de cette première institution de la province, tandis que les autres élus s'abstiennent tout simplement. La page tournée, les 13 parlementaires s'empressent pour rencontrer le tout nouveau ministre national du Plan, l'honorable Christian Mwando, arrivé à Kalemi ce même jeudi, avec l'honorable Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, la fête est totale, car il s'agit d'une retrouvaille entre les membres de l'Union sacrée de la nation. Processus électoral en 2023, est-ce que le recensement général de la population s'avère important pour avoir des élections crédibles? La révision du fichier électoral, autant des questions débattues au cours de l'émission Point de vue présentée par Oscar Kabamba qui a reçu le président de la ligne élite, Jérôme Mbosso. Je vous propose de suivre un extrait et l'intégralité vous sera présentée après ce journal. Suivez. La désignation des membres du bureau de la CENI aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui cette opération? C'est une opération qui était bloquée parce qu'on voulait instrumentaliser et politiser tout d'abord la Commission électorale nationale indépendante, le pouvoir organisateur, au profit de la classe politique. Le président de la République a dit qu'il faut respecter les procédures crédibles et critères objectifs de désignation des membres délégués. Qui a fait quoi? Quelle est son expertise? Quelle est son expérience en matière électorale? Est-ce que ce monsieur, il a suivi sur le terrain tous les 3 cycles électoraux des élections sur terrain? Est-ce qu'il ne suffit pas de faire l'observation? Parce que l'observation, ce n'est pas une maîtrise des élections. L'observation fait partie de 25 cours qu'on donne en gestion de cycle, dans les masters de gestion de cycle électoral. Donc, il faudrait avoir ces cursus là. C'est ce cursus là qui sont non. Mais les Congolais, nous voyons, nous avons déposé tous auprès des confessions religieuses plus de 100, 110, 120 candidatures. C'est tout à fait normal, c'est la liberté d'expression de chaque citoyen de conquérir un pouvoir pour exercer le pouvoir. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques a ouvert l'atelier portant sur l'assurance des facultés à l'importation et l'assurance frontière. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier ont évalué toutes les questions liées à leur secteur, nous dit Hérodis Kitutu. Les assurances ont la grande particularité d'être un secteur qui touche à tous les domaines de la vie nationale. C'est sans doute fort de cette évidence que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa vision et au regard des avancées majeures constatées ces 2 dernières années grâce à la libération de ces secteurs des assurances, voudrait que les assurances soient un des piliers dans la régulation de l'économie nationale, comme l'a souligné le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie. Étant empêché, le président de la République, tenant à encourager personnellement tous les projets des jeunes entrepreneurs congolais, m'a demandé de le représenter à ces assises. Je me réjouis d'être parmi vous ces jours en vue de débattre d'un sujet qui revêt une importance capitale pour le développement de notre économie. Je cite le secteur des assurances.
À l'initiative de Capline Consulting, un atelier de 2 jours et 3e dans son genre a rassemblé les opérateurs économiques et ceux du secteur des assurances pour mettre en place des stratégies de développement économique à même de stimuler le développement économique. Nous avons organisé cet atelier dans le cadre de la vulgarisation et sensibilisation des opérateurs économiques à respecter les dispositions réglementaires de la RDC. Il est important pour nous en tant qu'opérateurs économiques à respecter, à se conformer aux dispositions réglementaires effectives en RDC. La convocation de cet atelier offre également une occasion aux participants de produire des idées innovantes dans un contexte économique secoué par la crise économique mondiale due aux effets de la pandémie du coronavirus. Lisons ce message de félicitations adressé à son Excellence Monsieur le Ministre des Finances Kazadi Kadima Zouzi Nicolas à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre des Finances au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérald en sigle ainsi que son personnel vous présente ses vives et chaleureuses félicitations et profite de cette opportunité pour les présenter également à l'ensemble des membres du gouvernement. Par ailleurs, elle remercie le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sama Lukonde, pour ce choix judicieux. En vous confiant ce ministère, la DGRAD réitère son engagement, celui d'appuyer le gouvernement de la République à travers une mobilisation accrue des recettes non fiscales afin de lui donner les moyens de sa politique. Puisse l'Éternel vous entourer de sa grâce comme un bouclier tout au long de votre mandat. C'est un communiqué signé Magui Sambi Kikoutoué. La 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains se tiendra ce mardi 20 avril ici à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi. Le secrétaire général de la zone libre-échange continentale africaine est arrivé ici à Kinshasa. Il a été reçu par le directeur général de l'OGFREM. Suivez. Je suis arrivé à Kinshasa sur invitation de l'Union des conseils des chargeurs africains pour participer à la grande conférence qui s'ouvre le mardi prochain. Je participerai aux échanges et discussions des chargeurs africains pour pouvoir définir les voies et moyens de développer le commerce, faciliter le mouvement du fret et encourager les transporteurs. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, soutient le travail d'ensemble pour changer le mode de commerce en Afrique et le rendre plus facile. Le soutien au dialogue permanent est l'un des objectifs de ma mission afin d'aider à faire face aux défis qui s'imposent à nous et de rendre le changement efficient et plus facile. Au port sec de Kasumbalesa, j'ai été inspiré par la vision pour le développement économique de la sous-région dans la facilitation du mouvement de fret entre les pays de la sous-région. Je me suis engagé à accompagner le projet et je crois que c'est un modèle innovant et qui mérite d'être dupliqué. C'était des propos recueillis par Edith Chala. À suivre juste après ce journal, l'intégralité de l'émission Questions d'actualité. Freddy Moulumba Kabouaï reçoit sur son plateau le professeur Bakandeja qui parle de son ouvrage qu'il vient de publier sur les finances publiques. Suivez. Ça c'est la théorie, mais la réalité au Congo, qu'est-ce qui se passe réellement? La réalité, c'est que les recettes, on les a saucissonnées. À partir du moment où, lors de l'élaboration de la Constitution actuelle, les aspects financiers, je suis parmi les constitutions de cette constitution-là, nous avions dit, à l'époque, on avait conseillé que on ne puisse pas constitutionnaliser une clé de répartition des ressources entre le pouvoir central et les provinces. Pour quelle raison? Parce que si vous coupez les ressources de l'État pour les orienter vers les entités déconcentrées ou décentralisées,
vous privez à l'État les moyens et sa crédibilité va diminuer sur le plan international parce qu'on peut prêter à un État qui a un budget conséquent pour pouvoir rembourser. Et dans la province du Sud Kivu, les travaux de réhabilitation de la Nationale 5 qui a coupé en deux la ville de Bukavu et Kamanyola avancent à pas de tortue en attendant l'intervention du gouvernement central pour achever complètement les 10 travaux. Reportage. L'Office des routes Sud Kivu poursuit avec les travaux du traçage des nouveaux passages sur l'endroit coupé entre le pont Chengezimu et Chemusimbi sur la RN5 axe Bukavu-Uvira. Après le dégagement des éboulements, le constat est que les collines d'Engomo sur lesquelles la RN5 est tracée présentent une menace de sa disparition. La délocalisation du trafic des escarpements d'Engomo vers la variante de Businga serait une solution durable. Malgré les efforts fournis maintenant par l'Office des routes Sud Kivu sur les escarpements d'Engomo pour reprendre le trafic coupé il y a une semaine suite aux catastrophes naturelles, la route est vers sa disparition entre les ponts Chengezimu situé au point kilométrique 35 et Chemusimbi situé au point kilométrique 44. Les tronçons routiers menacés par des têtes d'érosion et les éboulements de terre. Bukavu-Uvira, il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Nous demandons au gouvernement vraiment qu'on puisse faire l'effort pour que la route soit passable. Lors d'une descente effectuée le lundi 12 avril, nous avons constaté plus de 10 têtes d'érosion et éboulements de terre entre PK40 plus 500 sur l'endroit coupé et les PK44 chez Musimbi, les tronçons sur lesquels les eaux des pluies diluviennes peuvent emporter les restes de la route si le gouvernement congolais n'agit pas si vite. La variante de Businga reste la seule voie que le gouvernement congolais et ses partenaires chinois pourraient matérialiser les projets d'asphaltage inscrits dans la modernisation de la route de Bukavu-Kamanyola, long de 55 km. Créé en 2001, le Bureau central de coordination, une organe technique du gouvernement pour la réalisation des projets, va totaliser 20 ans d'existence, une occasion pour son directeur général de procéder à la présentation du 18e rapport annuel dans la redynamisation de la construction de 150 écoles et des centres de santé. Rodé Panda. Dans le cadre du programme de 100 jours initié par le chef de l'État, plusieurs projets vitaux multisectoriels de base ont été réalisés. Parmi les acteurs ou services spécialisés de l'État qui ont accompagné la matérialisation de tous ces projets, il y a les BCECO, Bureau central de coordination, un organe technique du gouvernement sous tutelle du ministère des Finances. Les BCECO, justement, avec l'appui du gouvernement congolais et des partenaires bailleurs de fonds, a réalisé plusieurs projets à caractère purement social, spécifiquement dans le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement rural. Créé depuis 2001, en 20 ans, le BCECO a enregistré plusieurs réalisations, notamment 150 écoles construites ou réhabilitées. À cela s'ajoutent les actions posées en direction du Fonds vert pour le climat. Devoir de redevabilité oblige, le directeur général AI du BCECO, Théophile Matondo, a procédé ce jeudi 15 avril 2021 à la présentation de tous ces détails de gestion. C'était au cours du 18e rapport annuel exercice 2020 pour une évaluation suivie de perspectives avec un plan stratégique, sans oublier le renforcement des capacités du personnel. En 2020, nous avons eu un budget à peu près de 10 millions décaissés, donc de l'argent que nous avons payé pour nos réalisations. Nous avons réalisé à peu près 150 écoles. Mais aussi nous avons travaillé sur le secteur de la santé, notamment les études que nous avons terminées pour Mamayemo, les études que nous avons terminées pour clinique universitaire et l'hôpital de Kanchachi. Pour la première fois, le BCECO va mettre en place un plan stratégique dont l'horizon est plus ou moins de 10 ans. C'est dans ce cadre-là que nous plaçons ces rapports annuels. Nous comptons au courant de l'année 2021 poursuivre la réalisation des projets que nous avons commencé avec le gouvernement. La priorité reste le secteur social. Entendu par là, l'éducation et la santé. Et cette année, nous pensons aussi commencer la réhabilitation de l'hôpital Mamayemo. Nous comptons terminer cet ouvrage au plus tard mi-2023. Notez, avec les BCECO, la modernisation et le développement de la RDC sont bien garantis.
Et puis ce communiqué, la Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite au retrait d'exploitation respectif des groupes numéro 7 G27, numéro 3 G23 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 pour travaux, des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique seront observées ce samedi 17 et lundi 19 avril 2021 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Le personnel féminin de la division provinciale des mines de la province du Lualaba remercie le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé pour avoir jeté son dévolu sur Antoinette Samba Kalambay, nommée ministre des Mines. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration lue par le chef du bureau provincial, Olga Mwamba. Suivez. Nous, femmes de la division provinciale des mines du Lualaba, et au nom du chef de division provinciale, Mounung Mwachont Noëlla, adressons nos sincères, chaleureuses félicitations à son Excellence, Madame Samba Kalambay Antoinette, pour sa nomination au poste de ministre national des Mines. Votre travail, votre implication, ainsi que votre expérience professionnelle ont été récompensés et vous méritez amplement cette distinction. Ainsi, nos remerciements s'en vont tout droit à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son choix et confiance placée à un enfant maison de l'administration nationale des mines. Nous saluons également la représentation de la femme au sein du gouvernement national, conformément à l'article 14 de la Constitution. Nous vous assurons de notre soutien et vous souhaitons, Excellence Madame la ministre nationale des Mines, un fructueux mandat sous la bénédiction du Très-Haut. Faites à Kolwezi le 15 avril 2021 pour le comité des femmes de la division des mines du Lualaba. Décédé à Ngalema Center le 14 avril 2020, le directeur général des douanes et axes, Deo Rugiza, avait quitté la terre des hommes. Une année après, sa famille biologique a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse Sacré-Cœur de la commune de la Gombe pour honorer sa mémoire. Rikinzouzi. Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Voilà une année déjà que le promoteur de ce principe progressiste en faveur de la gouvernance à RDC a été rappelé auprès du bon Dieu. Deo Rugiza Magera s'est éteint le 15 janvier 2020 à Kinshasa à l'âge de 72 ans. En sa mémoire, la famille biologique a convié les frères, amis et connaissances, les notabilités du Nord Kivu, les autorités politico-administratives du pays et autres dignitaires à la messe d'action des grâces le jeudi 15 avril 2021. À la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, l'officiant du jour, Abbé Innocent venu de Goma, a tout d'abord rappelé les qualités de Deo Rugiza de son vivant, un homme aux vertus des héros. Il a à lui seul incarné la sagesse, la patience, le courage et l'amour du prochain, surtout l'amour du travail bien fait. Après la mort, les chrétiens croient à la résurrection, ainsi disent les saintes écritures dans les livres de Jacob et Jacques évoqués. Par Roger Rugiza, fils, la famille a remercié l'assistance et l'Église pour avoir gardé une pensée pieuse en mémoire de leur papa. C'était avant de se retrouver à la soirée conviviale sur la projection de la biographie de Deo Rugiza. Une vie dans un scénario vidéo monté par ses enfants, filles et garçons, ponctué par de nombreux témoignages.
Bouclons ce journal avec ces messages de félicitations de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST à son Excellence Monsieur Tony Mwaba, le ministre de l'EPSP. Excellence Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble du personnel de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP agréé en sigle, nous avons le réel plaisir de vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que la prise en charge médicale des enseignants mission dévolus à la mutuelle contribue à l'amélioration de leur bien-être et vécu quotidien ainsi qu'à la matérialisation effective de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur la couverture sanitaire universelle, tout en vous assurant de notre plein soutien dans l'exercice de votre mandat. Nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Ministre, à l'expression de notre considération distinguée. C'est un communiqué signé Kongolo Kwekala Jocelyne, secrétaire exécutif national. Et puis un autre message de félicitations adressé aux honorables Adèle Kainda et Chérubin Okende, respectivement ministre du portefeuille et ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Excellences, Madame et Messieurs les ministres, à l'occasion de vos nominations au poste des ministres respectivement du portefeuille et des Transports, voies de communication et des enclavements dans le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel des lignes maritimes congolaises, SA LMC en sigle, vous présentent leurs vives et sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents de réussir dans la réalisation de vos missions, qu'il vous plaise de considérer, Excellence, Madame, Monsieur les ministres, en cette heureuse circonstance, l'attachement des lignes maritimes congolaises qui, dans sa mission, voudrait accompagner le gouvernement à travers vos ministères du portefeuille, notre tutelle administrative et des transports, notre tutelle technique, en ramenant au produit intérieur brut et PIB congolais les revenus générés par son commerce extérieur passant par les mers. Bras séculier du gouvernement en matière d'exploitation de tous les navires par les mers et en qualité d'armement national, LMC saisit l'occasion pour vous renouveler sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays. Plaise à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, vous accorder l'intelligence et sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. C'est un communiqué signé Honorable Cédric Chisanga Kapumba. Fin ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.